Jusqu'à ce que vous le voyez à l'intérieur, vous ne verrez jamais l'extérieur. Donc, si je peux dessiner cette image pour vous, à partir de la parole de Dieu, et vous aider à voir ce que vous avez en vous, tout ce que Dieu a déposé en vous, si vous pouvez l'apercevoir, vous pouvez l'avoir. Peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous avez actuellement, les hommes égoïstes abandonnent. Je dis aux gens de ne pas abandonner. Pourquoi est-ce que je dis aux gens de ne pas abandonner? Seuls les hommes égoïstes abandonnent. Quand on est très égoïste, on abandonne. Tu te sens mal dans ta peau et dans ta vie et puis tu abandonnes. Pourquoi abandonnes-tu? Parce que tu as confiance en toi. Celui qui a vraiment confiance en Dieu ne peut pas abandonner. Comment pourrais-tu renoncer à Dieu? Il n'échoue pas. Écoutez, s'il y a un Dieu au ciel, il ne peut pas échouer. S'il peut échouer, c'est qu'il n'est pas Dieu. La vérité est que vous ne le connaissez pas. Et vous avez confiance en vous et en vos capacités. Alors, quand votre capacité vous lâche, votre espoir s'évanouit et vous échouez. Mais mettez votre confiance en le Dieu vivant qui est plus grand que vous. Si vous avez confiance en lui, vous suivez sa lumière. Comment abandonner alors? Ce n'est pas possible. Comment puis-je abandonner? Abandonner? Comment? Pourquoi? Comment? Je suis reconnaissant pour ce que Dieu m'a montré. Je suis reconnaissant d'avoir appris à connaître Jésus. Je suis reconnaissant pour le salut que j'ai en Jésus-Christ. M'entendez-vous? Si vous êtes reconnaissant, vous ne penserez pas beaucoup à vous. Vous abandonnez parce que vous pensez à vous. Quand vous pensez à ce que vous avez et que vous l'avez en abondance, vous voulez le partager. Hey, toi qui dis je n'ai pas de travail, je n'ai pas de maison, je n'ai personne, je ne connais personne, je n'ai rien. Toi qui dis tout cela, parle-moi. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Tu veux dire qu'il ne t'a rien donné? As-tu la paix dans ton cœur? As-tu de l'amour en toi? Penses-tu que Dieu t'aime? En es-tu heureux? Sais-tu qu'il y a des gens qui ne savent même pas que Dieu les aime? Pourquoi ne vas-tu pas le leur dire? Pourquoi ne partages-tu pas avec eux ce que Dieu t'a montré? Au moins qu'il les aime. Alors tu te réveilles et tu deviens quelqu'un. Si tu as trouvé ta maison dans la rue, deviens le prédicateur de la rue. Deviens un évangéliste dans cette rue. Beaucoup de gens sont préoccupés par l'argent. Ça, c'est le problème. C'est pourquoi tout ce qui touche l'argent les excite. Ils sont excités par l'argent et plus ils en parlent, moins ils en ont. La Bible dit que la sagesse est la chose principale. Alors, acquiert la sagesse. Et qui est la sagesse? Jésus. La Bible dit que Jésus est l'incarnation de la sagesse. Il dit, la sagesse est la chose principale. Pour ce faire, acquiert la sagesse. Tu dis, avec tout ce que je reçois, acquiert la compréhension. Il n'a pas dit que l'argent est la chose principale. Quelqu'un dit, je veux créer une entreprise, j'ai besoin de capital. Non, ce que la Bible vient de dire, c'est que la sagesse est le capital. C'est la chose principale, c'est ça le capital. Ta vie peut avoir un sens. Ta vie peut être passionnante. Tu dis que tu es infirmière, que tu as un travail misérable. Tu es malheureuse. Ton uniforme blanc est vieux et sale. Tu sens mal. Tu penses que tu devrais changer d'hôpital. Tu penses même que les médecins devraient être licenciés. Tu penses même que les malades ne devraient plus venir à l'hôpital. Ok. Qu'as-tu pu faire de l'amour que Dieu a mis dans ton cœur? As-tu pu le partager? Pendant ce temps, les malades t'empestent.
Tu es infirmière à l'hôpital. Tu es rebutée par le mauvais comportement d'un malade. Un patient t'irrite et tu es infirmière. Tu devrais avoir honte. Pas de ton travail, mais de toi-même. Tu devrais te mettre à genoux, te repentir, crier à Dieu et lui demander de te pardonner. Car la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, pas le monde des choses, le monde des hommes. Les hommes, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il a tant aimé les hommes. Je sais si vous aimez ou non les gens à la façon dont vous leur parlez. Je sais si l'amour de Dieu est en vous à la façon dont vous parlez aux autres, au langage que vous choisissez quand vous parlez. Et écoutez ceci, c'est ce qui compte pour Dieu. L'amour des gens est ce qui compte pour Dieu. Vous pouvez être un grand prédicateur, gagner des dizaines de milliers de personnes dans le monde entier. Ça, ce n'est rien pour Dieu. Qu'est-ce qui compte pour Dieu? Parce que c'est sa puissance de toute façon. Quand nous prêchons aux malades et qu'ils sont guéris et que tous ces miracles se produisent, à qui appartient la puissance? C'est la puissance de Dieu. Dieu n'est pas impressionné. Lorsque nous voyons un miracle et que nous nous réjouissons et disons « Wow, louez le Seigneur », Dieu n'est pas impressionné. Dieu peut faire mieux que cela. Il n'est pas impressionné. Il ne peut être impressionné que par la compassion que nous avons. Vous pouvez être un évangéliste guérisseur sans compassion. Et le don de l'esprit se manifestera dans votre vie. Mais Dieu n'est pas impressionné. Il est impressionné par l'amour dans votre cœur, par la compassion qui est en vous. C'est ce qui l'impressionne. Écoutez, c'est ce qui fait de vous un vrai gagneur d'âme. Pourquoi travaillez-vous? Pourquoi voulez-vous que votre entreprise se développe? Pourquoi? Peut-être que vous dirigez une école. Pourquoi voulez-vous que l'école réussisse? Pourquoi voulez-vous qu'elle soit grande? Vous aimez les enfants ou vous avez juste créé l'école pour les affaires? Les enfants vous tiennent-ils vraiment à cœur? Représente-t-il quelque chose pour vous? Il y a certains ministres d'église qui ont fondé des églises parce qu'ils ne peuvent rien faire d'autre. Ils se sont donc lancés. Mais aimez-vous les gens? Est-ce vraiment en vous? Ou est-ce que vous ne faites que manifester votre don? Vous êtes un orateur doué, un conférencier puissant. C'est ce que vous êtes. Vous avez des mots, c'est ce que vous avez. Tout le monde peut avoir des mots. Il faut plus pour avoir de la compassion. Quel est donc le but de votre vie? Nous sommes sur le sujet de l'autorité du croyant. Mais à quoi sert l'autorité? Si elle n'est pas utilisée pour le bénéfice des autres, pour les amener à connaître Jésus et à être touchés par son amour. Pourquoi prêchons-nous l'évangile? Je prêche l'évangile parce que je suis poussé par son amour. Je suis poussé par la croix. Quand je pense à ce qu'il a fait pour moi, je suis obligé. Je ne peux que le prêcher. Paul a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Je comprends de quoi est-ce qu'il parle. Pourquoi est-ce que je prêche dans la ville? Parce que j'ai réalisé que beaucoup de gens dans la ville étaient dans les ténèbres. Il y a de nombreuses années, je suis allé dans les villages des coins retirés, dans les zones reculées de la civilisation. Je suis allé prêcher pour eux. Je les ai cherchés dans leurs petites rues. Je suis resté là, j'ai dormi là, jour et nuit. Et je leur ai annoncé l'évangile de Jésus-Christ. Et beaucoup d'entre eux, des centaines, sont venus à Jésus-Christ. J'ai fait cela. J'allais dans les rues, je voyais les ouvriers qui se rassemblaient à l'heure du déjeuner. Je prenais ma Bible, je m'asseyais avec eux et je leur prêchais la parole. J'allais de maison en maison, je frappais aux portes et je prêchais de rue en rue. Plus je le faisais, plus il y avait de travail.
J'ai demandé à quelques amis de venir me rejoindre et ils sont partis avec moi. Et nous sommes allés de village en village, de ville en ville. Ensuite, je suis allée dans les écoles. Je suis allée dans les écoles primaires, les écoles secondaires et les universités. Un jour, je me souviens qu'un enfant évangéliste m'a invité à prêcher dans l'une des écoles. C'était un enfant évangéliste formé. Et dans cette petite école primaire où il y avait des petits enfants, je suis entrée là et il y avait tant d'entre eux rassemblés, des petits enfants, et j'ai prêché la parole à ces enfants. Et je l'ai regardé, l'évangéliste s'est mis à pleurer. À la fin du service, il est venu me voir. Il m'a dit, je croyais être un enfant évangéliste, mais je n'avais jamais vu une chose pareille. Il m'a dit, tu as prêché Jésus en moi aujourd'hui. Et il m'a dit, est-ce que tu voudrais bien venir avec moi chez moi? Je suis allée avec lui. Il a amené ses petits-enfants et je leur ai parlé de Jésus. Qu'est-ce que je voudrais dire? Il y a quelque chose qui vous propulse. Connaissez-vous vraiment Jésus? Êtes-vous poussé par son amour? Que pensez-vous quand vous voyez les gens? Que voyez-vous? Quel est le contenu de votre prière? Tant de chrétiens demandent ceci et cela. Oh Dieu, donne-moi un travail. Oh Dieu, donne-moi de l'argent. Oh Dieu, donne-moi une femme. Oh Dieu, donne-moi ceci, donne-moi un mari, donne-moi des enfants. Ils demandent toutes sortes de choses. Avez-vous jamais pensé à l'évangile de Jésus-Christ? Quand je prie, oh Dieu, que ton règne vienne sur cette nation. Et je commence à mentionner d'autres nations. Oh, que la gloire vienne sur eux. Envoie l'onction à la Russie. Envoie l'onction à la Roumanie. Envoie l'onction et je prie ainsi. Parce que je suis concerné par l'évangile de Jésus-Christ. C'est ce qui compte. Et si vous vivez toute une vie pour être connu des hommes, si vous vivez une vie pour être si célèbre et pour avoir beaucoup d'argent et avoir tout ce que l'argent peut acheter, laissez-moi vous dire, si l'évangile de Jésus-Christ n'était pas au fond de votre cœur, si l'amour de Dieu n'était pas la force irrésistible en vous, vous avez vécu une vie vide. Vous avez vécu un échec. Parce qu'un jour, la Bible dit que nous allons tous comparaître devant le tribunal du Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Et ainsi, nous verrons quelles étaient nos motivations. Avons-nous été poussés à l'évangile, à l'amour de Dieu, ou alors nous avons été poussés par la louange des hommes? Vouliez-vous être connus? Donc, je vous mets au défi. Réfléchissez-y. C'est le moment pour vous de donner un sens à votre vie. Qu'est-ce qu'une vie qui a du sens? Une vie pleine de sens est une vie qui a un sens dans la vie des autres. C'est une vie qui a du sens. Où est-ce que vous commencez? Vous commencez où vous êtes avec ce que vous avez. C'est là que vous commencez. Commencez à être utile aux autres. Aidez-les à répondre à leurs besoins. Aidez-les à résoudre leurs problèmes. C'est ce qui devrait être le principe directeur de votre vie. Je vous dis toujours que lorsque vous nous voyez comme vous nous voyez, habillés peut-être au volant d'une voiture, quoi que vous pensiez, quand vous nous voyez, écoutez-moi, vous ne voyez que les restes. Je vous dis la vérité. Et si nous devions agir, nous habiller et conduire le genre de voiture que nous aurions avec le genre d'argent que nous recevons, je ne porterai pas ce genre de choses. Je prendrai le meilleur styliste du monde et je lui ferai confectionner. Combien de dimanches y a-t-il en une année? Moins de 60. Qu'est-ce que 60 costumes par an? Les costumes les plus chers du monde. Je peux les acheter et m'assurer de les porter une fois par an. Mais ce n'est pas ce que nous faisons. Et donc, tout ce que vous voyez, ce sont les restes. Les restes
L'essentiel de ce que nous recevons est consacré à l'évangile. Nous dépensons des millions pour l'évangile de Jésus-Christ. Quelqu'un dit, eh bien, vous, comment faites-vous pour avoir tout cet argent? Taisez-vous. Oui, pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que, regardez-vous. Si le chef de l'État vous envoie faire une commission, vous croirez qu'il la financera. Et maintenant, Dieu a envoyé quelqu'un en mission et vous lui demandez comment est-ce qu'il obtient de l'argent. Nous sommes poussés par son amour. C'est ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. C'est ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Je me rappelle, il y eut un temps, il y a quelques semaines, j'étais terriblement, je ne sais pas comment le dire, je me sentais très triste à cause de quelque chose qui s'est passé. Permettez-moi de vous le dire. En principe, les gens n'ont pas le droit de venir ici et dormir ici. Parce que ce n'est pas un endroit où l'on dort. Vous venez ici, vous entendez la parole de Dieu, vous êtes bénis et vous rentrez chez vous. Et même si vous venez de loin, ce n'est pas un endroit pour dormir. Nous ne logeons pas les gens ici. Et donc, vous ne pouvez pas dormir ici. Vous n'en avez pas le droit. Les agents de sécurité vous feront savoir que vous ne pouvez pas passer la nuit ici. Partez s'il vous plaît. Si vous n'avez nulle part où aller, allez au poste de police, ils vous aideront. Quoi qu'il en soit, j'en arrive à quelque chose. Ce soir-là, je suis venue ici et j'ai vu une dame. Elle était assise par terre et un petit garçon qui, je crois, devait être son fils. J'ai demandé à quelqu'un pourquoi est-ce qu'ils étaient là. Et on m'a répondu qu'ils étaient peut-être venus pour la guérison. Et donc, je suis passée devant elle et elle ne m'a même pas remarqué. Je me suis alors demandé si cette personne était vraiment venue pour être guérie. Parce que je pensais qu'elle voudrait peut-être me demander de prier pour elle. Mais je suis passée et elle n'a rien dit. J'ai alors appelé un agent de sécurité et je lui ai dit « Pourquoi est-ce qu'elle est là? Savez-vous qu'elle ne pourrait pas passer la nuit ici ?» Ils m'ont répondu qu'elle avait été prévenue. Et alors j'ai dit « D'accord, j'ai changé d'idée. On ne devrait pas lui demander de partir. Laissez-la. » J'ai perçu quelque chose. C'est pourquoi j'ai changé d'avis. J'ai dit qu'il ne fallait pas lui demander de partir. Laissez-la rester. J'ai dit, s'il vous plaît, j'ai appelé quelqu'un, j'ai dit, assurez-vous qu'elle ait de la nourriture à manger ce soir. On m'a répondu qu'on a envoyé quelqu'un chercher de la nourriture. Ils lui donneront à manger. J'ai dit, d'accord. En m'éloignant, je ne pouvais pas l'oublier. Je me demandais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y retourne? Et ce petit garçon, est-ce que je prie pour lui? Est-ce que je prie pour elle? Que dois-je faire? Oh mon Dieu! Dans mon esprit, je faisais des allers et retours pendant que je m'éloignais. Le lendemain, je crois que c'était plus tard dans la journée, on m'a dit qu'elle était morte. Je me suis dit, oh mon Dieu! Je n'ai fait qu'aider un peu. J'aurais pu faire plus. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? Pas nécessairement qu'elle soit guérie ou non. Non. J'aurais peut-être dû aller vers elle. J'aurais peut-être un peu plus parlé avec elle. J'aurais peut-être parlé à ce petit garçon et leur donné un peu d'espoir, un peu de réconfort. J'aurais dit un ou deux mots de plus sur Jésus et je serais partie. Si j'avais fait cela, j'aurais été plus heureux après avoir appris qu'elle était morte. Mais ce que j'ai fait représente peut-être 30% de ce que j'aurais pu faire. Je l'ai laissé passer la nuit, ce qui était inhabituel. J'ai demandé à ce qu'on lui donne de la nourriture. Mais j'aurais dû faire un peu plus. Dieu soit loué. Et je pense qu'aurions-nous pu faire de plus dans bien de cas que nous n'avons pas fait. Beaucoup d'entre nous se sont endurcis. Nos cœurs sont devenus si calleux. Nous voyons tellement de choses tout le temps. Nous voyons des cadavres sur nos routes.
Et personne ne se soucie de ramasser les cadavres. Même pas les fonctionnaires qui devraient dégager la route. On peut voir un corps sur la route pendant 5 jours. De telles choses attirent un terrible jugement de la part de Dieu sur la société. Un jugement terrible. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons commencer à penser, à réaliser que nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Chacun de nous a reçu un ministère. Personne n'est laissé de côté. Vous avez un ministère. Là où vous vivez, là où vous travaillez, vous avez un ministère.